Les Barcelonais, je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point la blessure de Yamal elle est grave. Déjà, on sait que Yamal il a une pubalgie qui a commencé contre l'Levante puis s'est prolongée contre le Rayo et la trêve internationale. Mais est-ce que vous savez que la pubalgie est l'une des blessures les plus graves pour un footballeur? En 2022, Paredes a eu la même chose et c'était saison terminée pour Leandro Paredes qui souffre d'une pubalgie. La même chose en 2022 pour Courtois. Victime d'une pubalgie depuis plusieurs mois, Thibaut Courtois déclare forfait pour les matchs de la Ligue des Nations. Il a été laissé au repos 6 semaines et même jusqu'à la fin de la saison pour mieux revenir. Verratti aussi a eu la même chose. Ça l'a gêné pendant très longtemps avant de se faire opérer. Parce qu'il faut savoir que la pubalgie légère peut durer quelques semaines à 2 ou 3 mois. La pubalgie modérée à sévère peut prendre 6 mois, voire plus selon la gravité. Yamal, quand il est allé jouer avec la sélection espagnole, il a joué sous produit pendant 70 minutes. Ça veut dire que sa pubalgie elle est en train de s'aggraver. Ça veut dire que Barcelone va se retrouver dans un dilemme dans les semaines à venir parce qu'il faudra tout simplement faire un choix entre l'opérer, ce qui va faire qu'il sera absent pendant un moment, ou simplement le laisser jouer comme ça et la pubalgie sera toujours là. Et donc clairement, je pense pas que l'objectif de l'Espagnol, qui est d'être à 100% pour le PSG, soit réalisable parce que la pubalgie c'est pas une blague en fait. Les gars, Yamal, faut l'attraper, hein. Dites-lui d'arrêter avec les mousseaux. Parce que moi, je vous le dis, les gars, hein, la pubalgie, elle va pas le lâcher tant qu'il aura pas laissé les mousseaux. Il n'y a rien de surprenant, c'était évident, Lamine Yamal est forfait contre Newcastle, de la Fuente on trop merci. Le staff médical ne prendra aucun risque au sujet de Lamine Yamal tant qu'il existe un risque de rechute. Il ne jouera pas contre Newcastle, sa présence contre Etafé ou Oviedo n'est pas certaine. L'objectif est qu'il soit à 100% pour affronter le PSG en LDC. Comme c'est bizarre, Frenkie de Jong qui lui aussi était blessé en trêve est déjà de retour. Pourquoi? Parce que Coman a vu que de Jong n'était pas Yamal. Est-ce que tu es prêt? Non, parce que Nuno Mendes, il va te regarder comme ça dans pas longtemps. J'ai plus les mots, je ne sais plus quoi dire. Maintenant, il se met à sourire comme Dembélé et Léo. Quand un mec il se met à sourire comme ça, c'est qu'il connaît le niveau qu'il a atteint. Je peux vous dire hein, qu'à son poste actuellement, personne fait mieux. Les gars, quand j'ai vu ça, j'avais juste envie de péter mon crâne. Il a envoyé le défenseur adverse vers Yamal pour le prévenir. Derrière ça, d'un angle aussi fermé, il a marqué. Il dégage tellement de puissance, une condition physique de fou, tellement de percussion. Sa palette technique est tellement large. Et dire que j'étais en train de me dire qu'il y avait des rumeurs de transfert il n'y a pas encore longtemps sur lui. Mais ce mec, c'est une pépite. Comment Enrique a fait en sorte que lui et de l'autre côté Hakimi sont à leur prime au même moment? Nuno Mendes, s'il te plaît, j'ai une dernière mission pour toi. Parce que là, je viens de voir que le 10 du prochain mois, c'est contre le Barça. Refais-nous la même chose. Va calmer ce petit. Parce que t'as été le seul, hein, pratiquement, qui a réussi à lui faire barrage. Et quand je vois ta forme là, je veux que ça se répète. Je veux que tu lui refasses ce que tu viens de faire aujourd'hui là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la récidive de ce duel. Pourquoi quand on parle de Yamal, il y a tout le monde qui devient médecin, préparateur physique, éducateur, c'est un truc de fou les gars. Là Yamal il est blessé, et on te dit ouais c'est parce que Yamal il sort un petit peu trop, c'est parce que Yamal il fréquente un petit peu trop de filles, c'est parce qu'il a invité des nains à son anniversaire les gars, mais s'il vous plaît, soyez sérieux 2 minutes. Déjà la blessure qu'il a, c'est une blessure qui est très spéciale. La pubalgie, c'est vrai que c'est une blessure qui peut être liée à l'hygiène de vie, d'accord. Mais pas à 18 ans les gars. Pas à 18 ans, mais soyez sérieux 2 minutes. En général, toutes les blessures liées à l'hygiène de vie, tu commences à les avoir quand t'as 23, 24, 25 ans, mais pas à 18 ans. À part quand, ouais, bien sûr, quand le joueur il va être un petit peu en surpoids. Mais est-ce que vous avez déjà vu, il y a mal torse nu les frères. Est-ce que vous avez déjà vu comment il est sec pour parler d'un petit peu d'hygiène de vie? Alors après, il y en a, ils vont dire encore une fois, franchement ça c'est encore plus fou. Ouais, si Yamal, il s'est fait une pubalgie, c'est à cause de, voilà, parce qu'il fait des choses avec des femmes ou des choses... Les gars, s'il vous plaît. D'où est-ce que vous avez sorti ça, s'il vous plaît? D'où est-ce que vous avez... Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve un lien entre ça et la pubalgie. Soyez sérieux, les frères. Même en dehors de ça, même sans études scientifiques, les gars, si on se pose juste la question 2 minutes, vous pensez vraiment que Yamal, qui te fait des efforts sur le terrain, qui te coupe plusieurs kilomètres par match, qui te fait des efforts, des contre-efforts, du pressing, du contre-pressing, vous pensez vraiment qu'il peut se faire une pubalgie parce que, voilà, il a fait un peu trop de bisous à des femmes? Bref, bien sûr que la blessure de Yamal, c'est vraiment une vraie saleté. La pubalgie, c'est horrible pour un footballeur. C'est très difficile de s'en débarrasser. Ça revient très souvent. Des fois, faut aller jusqu'à l'opération. Mais commencez pas à faire des leçons en mode, ah, regardez, on vous l'avait dit. Ah, c'est parce que Yamal, il a fait des soirées, parce que Yamal, il a fait ci, il a fait ça, les gars.
S'il vous plaît, on parle d'un joueur qui est toujours le meilleur joueur de l'entraînement. C'est le joueur qui se donne le plus à l'entraînement, qui est toujours dans l'équipe gagnante à l'entraînement, qui impressionne le plus à l'entraînement, et qui reste le plus longtemps à l'entraînement. Les gars, de quoi vous parlez? Attendez. Sauf surprise, Lamine est forfait pour Newcastle et est actuellement incertain pour les matchs contre Retafe et Oviedo. Objectif, être prêt à 100% pour le PSG. Il y aurait un risque de rechute s'il n'est pas traité avec précaution. Ah ouais, d'accord. En fait, genre, c'est du sérieux. Au cas où, petit rappel pour ceux qui ont oublié, mais le match contre le PSG, c'est le 1er octobre. Pour l'instant, là, on nous dit que l'objectif, c'est qu'il soit prêt à 100% pour le match, mais c'est un coup, il sera même pas là. Et ça nous montre à quel point la blessure qu'il a actuellement, c'est du sérieux. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci De La Fuente. Merci pour les dégâts occasionnés, merci de nous blesser encore une fois nos joueurs, merci pour tout. Honnêtement, dans le fond, je suis dégoûté car je me dis qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Mais comme à son habitude, De La Fuente n'a pas voulu apprendre de ses erreurs. Et à votre avis, c'est qui paye les pots cassés? Lamine Yamal le premier et le Barça. Bref, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, on espère qu'il va se remettre à 100% de sa blessure et que très rapidement, il sera de retour sur les terrains. Concernant le match de jeudi contre Newcastle, je reste quand même serein. Yamal ou pas Yamal, on a quand même une très belle équipe et je pense bien évidemment qu'on a toutes les armes pour aller s'imposer là-bas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Je me suis posé et je me suis demandé c'était qui le joueur le plus impoli entre ce petit minot de 18 ans et ce mec-là. Quand il est fort, qu'est-ce qu'il est impoli. C'est une dinguerie d'être impoli comme Mas quand t'es fort en fait. Souvenez-vous contre City l'année dernière, il avait connu une période un peu difficile. Ça veut dire qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Contre City, il claque triplé. S'il vous plaît, regardez comment il célèbre. Il pointe du doigt Gvardiol qu'il a fait glisser juste avant. Dinguerie de faire ça. Ça, c'est des phases de NBA. Hein. Ça, c'est des phases de NBA. Ensuite, il va déclarer la phase d'adaptation est terminée. Il est temps que je décide des scores du match. Et hier, il a claqué son doublé. Et il s'est un peu chauffé avec Balerdi. Il a dit quoi? Au final, c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. Balerdi, t'es trompé. C'était 2 pénaux. Mais les gars, ce qu'il a dit là, c'est factuel en fait. C'est vrai, c'est factuel. Tu veux qu'il dise quoi? C'est vrai. Il a mis son doublé, il y a eu la victoire et le trophée d'homme du match. Après, la manière, c'est vrai que c'était pas fameux, mais c'est factuel. Balerdi, malheureusement, il est rentré en single au pain aussi. Après, avec le trophée d'homme du match. Ouais, le monde est méchant. S'il vous plaît, dites-moi, c'est qui le joueur le plus impoli entre Lamine Yamal qui lui fait des pubs où il clash. Ça, c'est un distract pour moi. Hein. La pub Adidas, il a 10 Mbappé et Kiki de Bondy. Franchement, n'oubliez pas, objectif réel, faire notre première vidéo YouTube avec un joueur du Real Madrid. Vous qui nous poussez, c'est vous qui donnez la force. Donc n'hésitez pas à vous abonner, republier. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre.